Bonjour à chacun et à tous et bienvenue sur votre émission dominicale Zone Franche. C'est ce que d'aucuns appelleront une partie d'échec politique dont les populations béninoises sont les témoins. L'échiquier, c'est bien le Bénin, notre pays. La pièce maîtresse, c'est Patrice Talon. Le mouvement le plus décisif de la partie semble avoir été fait le 31 août avec l'avancée du pion Romuald Wadaï désigné par les deux grands partis de la majorité. Une manœuvre audacieuse qui fait chuter les ambitions d'autres prétendants et semble pousser l'opposition dans ces derniers retranchements, en tout cas selon certaines langues. Mais attention, le coup de génie des uns peut être le coup de grâce des autres. L'opposition peut-elle encore renverser la table? L'annonce est à peine une surprise et pourtant elle a fait l'effet d'une bombe sur le paysage politique de notre pays. Elle valide le retrait d'un président sortant, mais elle soulève une question épineuse. Si le successeur est déjà désigné à Doubé par les plus hautes sphères de notre République, qu'est-ce qui reste à faire pour les autres candidats et plus globalement pour les électeurs? Ce matin, nous faisons le débat avec un élément essentiel de la mouvance présidentielle, Armand Gansey. Il est député Bloc républicain à l'Assemblée nationale, élu de la 24e circonscription électorale. Honorable, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être avec nous sur Zone Franche ce dimanche. Avec plaisir. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce débat avec mon collègue Éric Guédeno. Éric, bonjour. Bonjour Franck Arnaud. Honorable Armand Gansey, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être avec nous ce matin sur Zone Franche. Avec plaisir. Un choix a été fait dans le camp de la mouvance présidentielle dont vous êtes membre. Selon vous, est-ce le signe d'un choix profond des formations politiques ou le choix de Patrice Talon? Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer nos chers téléspectateurs, les responsables des partis politiques, notamment le président Diog Benou et le président Abdoulaye Biotchani. Je voudrais les saluer parce que depuis le dimanche 31 août 2025, vous avez lu sur les réseaux sociaux les communiqués officiels relatif donc à la désignation du candidat Romuald Wadaï pour les présidentielles dans le 2026. Je dois vous dire que ce choix relève donc de la volonté des partis politiques parce que au regard du chemin parcouru, les partis politiques ont souhaité désigner leur candidat afin donc de présenter ce dernier au chef de l'État, le patron donc de la mouvance présidentielle. Et c'est ce qui a été fait. Et le parti Union Progressiste, le Renouveau, et le parti Bloc Républicain ont annoncé le dimanche 31 août 2025 par des communiqués officiels avoir opéré le choix de l'actuel ministre de l'économie et des finances à la présidentielle de 2026. Nous avons lu ces communiqués tels que vous nous les citez. En tout cas, c'est connu de tout le monde. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas de la communication politique, justement, pour faire croire à l'opinion publique que c'est un choix qui a été fait, justement, au niveau des formations politiques? Dans le fond, vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous avez été consulté, par exemple? On a été tout consulté parce que je dois vous dire un peu le fonctionnement des partis politiques. Et nous avons d'abord au sommet, pour ce qui concerne le Bloc républicain, nous avons d'abord au sommet le secrétariat exécutif composé de 9 membres, et le bureau exécutif national composé de plusieurs membres, et le bureau politique composé également de plusieurs membres. Et au sein donc de ces instances, vous avez les ministres, les députés, les responsables politiques à divers niveaux au sein de ces instances. Et donc ce sont ces instances donc, qui valident d'abord les décisions issues donc, du secrétariat exécutif national. Donc ce n'est pas le secrétariat exécutif national qui réfléchit à son niveau et dépose, disons, une décision qui, dans l'application, oblige les uns les autres à se soumettre. Donc pour vous dire que les partis politiques ont un fonctionnement démocratique. Chacun à son niveau opine. Moi, je dois vous dire que j'ai été associé au choix donc de mon parti, au choix de ce candidat. J'ai été associé à 100%
pour le choix donc du candidat Romiad Wadaï. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas le secrétaire exécutif ou alors le président du parti qui reste dans son coin pour désigner le secrétaire a fait des propositions et cette proposition est validée donc au niveau des hautes instances donc du parti. C'est d'ailleurs pour cela que le communiqué que vous avez lu porte sur les hautes instances du parti, parce que ce sont les hautes instances du parti qui se sont réunies pour désigner en leur sein donc le candidat Romiad Wadaï au regard donc du profil de ce candidat. On y reviendra. Alors, est-ce que beaucoup s'attendaient avec les réformes politiques enregistrées ces dernières années à ce qu'on participe, par exemple, on organise des primaires, que le processus soit connu de tout le monde, que des gens aillent déposer des candidatures, que dans le lot qu'on trie, que, en tout cas, la compétition soit ouverte au niveau des partis pour qu'on puisse désigner un seul. On n'a pas eu droit à cela. Ou ça s'est passé, on n'était pas du tout au courant. Et comme je vous l'ai dit tantôt, je vous ai dit que moi, par exemple, j'ai été associé. Et donc, ça rejoint votre préoccupation. J'ai été associé. Je suis membre d'un parti politique. On m'a associé donc à... Être associé, c'est différent d'organiser des primaires. Les primaires, c'est que tous ceux qui ont des ambitions, venez les manifester. Et puis, le processus suit son cours. On dépose les candidatures, on étudie selon les profils. Et à la fin, eh bien, il y a un processus qui est conduit jusqu'au bout. Je dois vous dire que nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où le Bénin a beaucoup besoin donc d'un candidat qui pourra continuer la dynamique, qui pourra continuer les réformes en cours, qui pourra continuer les travaux en cours. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1960, c'est pour la première fois que nous avons connu un président qui est resté droit dans ses bottes et qui a respecté rigoureusement son projet de société. C'est-à-dire qu'il avait dit et il l'a fait. C'est pour la première fois, sinon, les présidents, quand ils viennent au pouvoir, très rapidement, ils sont coincés par les politiques. Ils sont coincés par les chantages politiques. Et là, pour la première fois au Bénin, nous avons vu un président de la République qui a respecté rigoureusement son projet de société. C'est-à-dire qu'il est venu et il a fait développer son projet de société. C'est pour la première fois. Et donc, nous voulons, au sein des partis politiques, un profil qui pourra continuer l'œuvre entamée par le président Patrice Talon, le président sortant. Vous avez trouvé ce profil en la personne de M. Romiad Wadaï. Bien sûr. Alors, que dites-vous des autres prétentions, en tout cas, ou de ces autres personnalités de la République dont les noms étaient agités dans la foulée et qui aussi avaient envie d'être choisis comme candidat? Justement, c'est le lieu pour nous de saluer la grandeur d'esprit donc de ces prétendants dont les noms avaient agité l'opinion. C'est le lieu pour nous de saluer parce que, vous savez, tous ceux-là qui aspiraient à cette fonction ont fini par comprendre qu'en réalité, il s'agit donc d'avoir un profil atypique qui pourra nous conduire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Nous voulons la métamorphose du pays. Donc, nous voulons ce profil-là qui pourra assurer, continuer la métamorphose qui a commencé. Si on doit dire que cette métamorphose qui a commencé sous Talon est à sa métaphase, nous avons besoin d'un profil qui pourra quand même conduire cette métamorphose jusqu'à son terme. Donc, tous ceux-là qui aspiraient à cette fonction, à la fonction présidentielle, au finish, ils ont compris qu'en réalité, le profil le mieux indiqué, celui qui connaît réellement les dessous donc, de tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons constaté, tout ce que nous observons aujourd'hui au Bénin, celui-là a pour nom Romiad Wadaï. Parce qu'il ne s'agit pas... Qui les a convaincus? Non, le parti, président Patrice Talon, qui a pu les convaincre de se taire, de laisser couler, le président d'accepter Romiad Wadaï comme candidat de la mouvance. Je dois vous dire que les débats se font au niveau des états-majors des partis politiques, au niveau des hautes instances des partis politiques. Les débats ne se font pas dans la cour du président Patrice Talon, dans la maison du président Patrice Talon, non. Les débats se font au niveau, chaque parti a son siège national. Et les débats se font au niveau donc des états-majors des partis politiques. Et donc c'est au regard donc des débats. C'est la conclusion d'ailleurs des débats qui a donné
le nom Romuald Wadaye. Alors, quel est le rôle que Patrice Talon a joué dans ce choix? Le rôle que Patrice Talon a joué dans ce choix, je peux dire que Patrice Talon a acquiescé ce choix. C'est le rôle qu'il a joué dans ce choix. Il a juste acquiescé, il a constaté que autant que nous sommes dans la même vision, nous sommes dans la même dynamique, nous sommes en phase. Et quand les partis politiques lui ont présenté donc, le tableau final que nous avons arrêté, et qui est Romuald Wadaye, le président Patrice Talon, le président sortant, a acquiescé, il a accepté ce choix. Et donc c'est le rôle qu'il a joué. Et puis, à travers ce rôle, on peut déjà dire que le président Patrice Talon, contrairement à ce qui s'est dit par tout cela que vous savez, contrairement à cela, le président Patrice Talon est prêt donc à laisser le pouvoir à partir de 2026, c'est-à-dire à la fin de son second mandat. Parce qu'il a accepté, il a doublé le candidat. Au-delà de ce choix, dont vous êtes sans doute très fier, dans votre peau d'acteur politique, est-ce que vous n'êtes pas un peu dérangé? Est-ce que ce n'est pas un échec des acteurs politiques que nous avons vus, en tout cas, défiler dans nos communes, faire le tour de nos régions au sein de leur formation politique en tant qu'acteurs qui n'ont pas pu justement amener les formations politiques à les choisir? Je vous ai dit tantôt que le choix relève donc des formations politiques. Vous n'avez pas jaloux, par exemple, parce qu'on vous a vu mouiller le maillot dans votre circonscription électorale depuis que le BR a été constitué en tant que grande formation politique avec toutes les ambitions que nous connaissons pour ces formations, le PR et bien d'autres, et que au finish, ce choix soit fait. Est-ce qu'on ne vous dit pas quelque part que vous avez mouillé le maillot pour rien? Et est-ce qu'on va dire qu'on a mouillé le maillot pour rien? On ne mouille pas les maillots pour devenir président de la République. On ne mouille pas les maillots pour devenir maire, pour devenir député. Les partis politiques existent pour gérer le pouvoir. C'est la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir, bien sûr. Mais l'intérêt général. L'intérêt général. On ne mouille pas les maillots parce qu'on veut devenir maire, on veut devenir président de la République, on veut devenir conseiller, CA et consort. Non. On mouille les maillots parce qu'on veut accompagner les réformes. On veut accompagner la dynamique. On veut accompagner le système, la vision. C'est d'abord ça. Et donc, dans cet élan, si le choix porte sur vous, alors là, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous répondez quand même à un profil indiqué. Je ne dis pas que les prétendants n'ont pas les profils. Quand je prends par exemple le professeur de droit, le professeur Diogbeno, qui est l'actuel président de l'Union progressiste. Il n'y en a pas dans votre formation politique, puisque vous donnez l'exemple de l'UPR. Au niveau de BR, il n'y en avait pas des prétendants? Nous ne raisonnons pas. Moi, je suis un député de la mouvance présidentielle et donc je ne raisonne pas en termes du bloc républicain, en termes de l'Union progressiste. Je raisonne en termes de la mouvance présidentielle. Voilà, parce qu'aujourd'hui... Pour ce cas précis. Pour tous les cas d'ailleurs. Parce que pour tous les cas d'ailleurs. Vous serez sur le terrain pour lever des sièges à l'Assemblée. Justement, même si nous sommes sur le terrain pour lever des sièges à l'Assemblée nationale, je serai un mouvement d'ensemble aussi. Je ne suis pas aller sur le terrain pour aller cogner l'UPR. Je dois aller sur le terrain pour aller, disons, vendre les acquis du gouvernement, vendre les acquis, donc les prouesses du gouvernement auquel j'appartiens. Qui vous permettront de remplir. Et qui nous permettront vraiment de remplir. Alors, est-ce que vous avez vu le choix de Romuald Wadaye venir? De votre analyse de politique, député à l'Assemblée nationale, plusieurs années d'expérience en matière de politique, vous l'avez vu venir? Ou de votre participation à des rencontres secrètes? Voilà. Rencontres secrètes, s'il y en a eu. Bon, je vais vous dire que nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où nous sommes appelés à travailler pour la nation. Mais vous ne répondez pas à notre question. Justement, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où nous sommes appelés à travailler pour la nation et non à commencer par chronométrer le départ d'un président de la République. Lorsqu'un président est en fonction, nous sommes appelés à accompagner ce président, à travailler avec ce président, à travailler inlassablement afin que le peuple puisse obtenir ce dont il a besoin. Nous ne sommes pas là pour commencer par chronométrer il faut bien compter aussi. Le départ, donc, du président de la République. Il commence d'un point A, il faut qu'il chute à un point B. Parce qu'il faut d'abord commencer par chronométrer avant de penser quand même à un successeur. Nous sommes dans une dynamique où chacun de nous doit travailler. Non, à un moment donné, le débat s'est posé. Qui va remplacer Patrice Talon à la Marina? Beaucoup de noms circulaires. Joseph Diogbeno, Lucas Trocpo, il y avait à Dambi, beaucoup de noms circulaires. Mais est-ce que vous avez vu, parce que Wadaye, à un moment donné, il y a un citoyen
qui a cité son nom. On a vu comment ça s'est terminé. Vous aviez vu ça dans vos calculs politiques? Je dois vous dire que dans les calculs politiques aujourd'hui, c'est comment faire pour que le président en fonction puisse réussir son mandat. C'est ça d'abord le calcul politique. Ça, nous l'avons compris. C'est ça d'abord le calcul politique. Et dans les calculs Est-ce que le politiques, choix qui a été fait vous a étonné ou vous vous êtes dit, je m'attendais à ça? moi, je me retrouve parfaitement dans le choix qui est fait parce que d'abord, c'est le choix de la compétence, de la jeunesse et de l'expérience. Vous savez... Donc, vous n'êtes pas étonné? Pas du tout, je ne suis pas étonné. Donc, parce que pour qu'un président puisse réussir son mandat, il faut forcément qu'il ait le soutien inconditionnel et indéfectible de son ministre des Finances. Ça, c'est le béaba. Ça veut dire que vous avez vu venir Wadayi pour conclure. Je vous dis, moi, je n'ai pas vu venir Wadayi pour conclure. Ce n'est pas que j'ai vu venir Wadayi pour conclure. Mais si ce mandat, si les 2 mandats du chef de l'État ont été une réussite extraordinaire, on ne peut pas enlever cet aspect-là de ce que le ministre Wadayi n'a pas joué un rôle prépondérant dans la réussite de ce mandat. Tous les autres ministres doivent aller dormir. Je dois vous dire, non, c'est pas qu'ils doivent aller dormir. Il s'agit d'accord, lorsque les projets sont là, il s'agit donc de la mobilisation des ressources, il s'agit donc de financer les projets. Il y a plusieurs paramètres qui font que aujourd'hui, ce choix ne doit pas étonner quelqu'un parce que, d'abord, les partis politiques, comme vous l'avez dit, les débats se font et on observe. Il s'agit aujourd'hui de déposer quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui peut conduire la métamorphose, continuer la métamorphose. Mais si on raisonne comme ça, quand est-ce que les partis politiques doivent assumer leur responsabilité de pouvoir gérer le pays? Les partis politiques gèrent déjà le pays parce que le président gère le pays avec les partis politiques. Le président le gère en seconde zone. Hein. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Les réformes, vous savez, les réformes, d'abord, avant la validation des réformes, la validation de la plupart des grandes réformes passe par l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est le rôle de la politique. Et donc, si le président n'a pas le soutien des partis politiques, il ne pourra pas gérer, il ne pourra pas faire le résultat escompté. Et donc, si aujourd'hui, le président de la République a pu réussir son mandat, il a réussi avec les partis politiques. Il a réussi avec le soutien des partis politiques. Non. Alors, je dois aller plus loin pour vous dire que on peut déjà identifier également ces profils au sein des partis politiques. Je dois vous dire quelque chose, et j'avais commencé par le professeur Djok Benou, parce qu'il est présidentiable. Il a toutes les qualités, mais à un moment donné, il a privilégié l'intérêt national. Je dis, mais il y a des critères, peut-être, qui ne vont pas avec lui. Et donc, il a privilégié l'international, puisqu'il faut forcément que la métamorphose puisse continuer. Et donc, il a privilégié, et lui-même de son propre chef, il a désigné le ministre Wadayi, je vous en prie. Alors, vous aimez à dire à tous ceux qui veulent vous écouter que, personnellement, vous feriez ce que le président Talon vous demandera de faire. Comme le cas que nous avons actuellement. Il a acquiescé, vous avez dit, le choix de Romuald Wadayi. Mais si, par ailleurs, le président de la République n'avait pas accepté, que les partis, eux, désignaient ce candidat, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, Gansé? Vous savez, c'est vrai, si le président de la République n'avait pas accepté le choix des partis politiques et que le président avait un autre choix à son niveau, je pense que ça sera autour d'un débat que la conclusion sera tirée. Ça sera autour d'un débat que la conclusion, parce que vous devez savoir que vous allez faire débat, le choix a été fait démocratiquement. Ça va mettre vous dans un grand dilemme. Dans un grand dilemme, parce que vous avez toujours dit ce que Talon nous dira de faire, mais s'il dit d'aller droit dans le feu, que vous irez avec lui. Je le dis parce que le président Talon, il est vraiment mieux placé pour savoir réellement celui qui peut faire l'affaire, celui qui peut faire le job. Vous avez vu ce qui a été fait, c'est des propositions qui ont été validées par nos soins. Mais en définitive, la validation finale revient au chef de la mouvance. Au chef de la mouvance qui n'est que le président Patrice Talon. Donc, si le président Patrice Talon avait rejeté ce choix, je pense que nous aurions continué le débat, puisqu'il nous revient de le convaincre. Puisque ce que lui va dire, au final, je soutiens ça, Modicus, ce qu'il dira en définitive, c'est ça qui passera. Parce que c'est lui qui a montré le chemin à tout le peuple béninois. C'est lui qui a montré que
on peut être un pays pauvre, travailler, satisfaire les besoins du peuple. Et donc, c'est lui qui a montré ce chemin. Celui qui a montré le chemin, on ne peut pas le mettre de côté et aller opérer un choix qui ira contre la vision. Donc, c'est d'ailleurs pour cette raison que moi, je disais que le président Patrice Talon, qu'on le veuille ou non, il est la clé du dénouement donc, de ce choix. Donc, voilà. Il a pesé lourd alors dans le choix de Robert Wadagne. Je dois vous dire que quand le choix lui a été présenté, il a accepté et il en a d'ailleurs félicité les partis politiques puisque il a constaté que les partis politiques ont la même vision, partagent la même vision que lui. Voilà. Alors, une chose est d'avoir la validation de Patrice Talon pour ce choix. L'autre chose aussi est de s'assurer que dans votre camp, au niveau de la mouvance, que tout le monde est content. Vous pensez aujourd'hui que ce choix n'a frustré personne? Honnêtement, Amagansé, dites-nous la vérité. Je ne sais pas les intentions. Je ne suis pas visionnaire pour lire les intentions, mais moi, personnellement, le choix ne m'a pas frustré. Je ne sais pas les intentions. Ce choix ne m'a pas frustré. Au contraire. Vous pouvez quand même voir les réactions. Vous avez votre manière politique. Je dois vous dire que ce choix a été adopté par acclamation. Par acclamation, est-ce que ça veut dire que toutes les frustrations sont... Enfin... Quelqu'un qui est frustré ne peut pas applaudir. Ce choix a été adopté par acclamation. Je dois vous le dire. D'accord. En quoi ce choix de la mouvance peut-il être perçu comme un cadeau à la jeunesse, justement comme mentionné par plusieurs acteurs politiques du pouvoir, et non comme une simple désignation d'un dauphin par le chef de l'État Patrice Talon? Vous savez, ce choix a été d'abord accepté par la mouvance présidentielle, et par la suite, ce choix a été accepté par plusieurs acteurs politiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que le président Nicéphore Soglo, l'une des voix les plus critiques, a saisi donc cette opportunité pour faire une déclaration de soutien. Le président Ousmane Batoko, a fait sa sortie pour accepter le choix. Et le parlementaire, le vice-président Basile Arrossi a accepté le choix. Et donc, alors qu'il est de l'opposition. Et vous pensez que c'est un bon acte? C'est un très bon acte parce que, vous savez, ça rejoint un peu la philosophie du chef de l'État qui consiste donc à se mettre ensemble pour travailler pour le pays. Donc, pour vous, ça ne pose pas un problème d'éthique politique? Vous pensez qu'un acteur de la mouvance peut rendre public justement son amour pour le candidat de l'opposition? Ah ben, écoutez, si le candidat choisi, reçoit l'assentiment de quelqu'un, pourquoi allons lui dire qu'il ne peut pas afficher son choix? Non, la question de Eric est claire. Est-ce qu'aujourd'hui, un candidat que désigne l'opposition, quelqu'un de la mouvance tel que l'a fait Basile Arrossi, peut adouber le choix de l'opposition aussi ouvertement? Justement, au niveau du bloc républicain, vous allez constater que ce choix de la mouvance a tué carrément l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, l'opposition jusqu'à présent n'a pas encore son candidat. Et ils ont leur agenda, vous n'allez pas les presser. Je vous dis que l'opposition jusqu'à présent n'a pas encore de candidat. Si dans leur agenda, il y a déjà un candidat en gestation, et je ne suis pas sûr que l'honorable, le vice-président Basile Arrossi puisse adouber le candidat de la mouvance. Donc jusqu'à présent, l'opposition n'a pas encore de candidat, et ça je le dis. Maintenant, lorsque l'opposition n'a pas de candidat, pourquoi voulez-vous que moi j'opine sur la réaction de la mouvance alors que l'opposition n'a pas de candidat? Non, c'est parce qu'on vous demande, c'est l'acte. L'élément matériel n'est pas encore là. C'est comment vous expliquez l'acte posé par Basile Arrossi? Comment vous pouvez vous réjouir d'un acte où on sommes dans une réforme du système partisan, on voudrait que les acteurs politiques fonctionnent en fonction de leur système politique, mais dans ce contexte, un acteur politique décide d'apporter son soutien, étant de l'opposition et un camp de la mouvance, et vous vous réjouissez? Je dois vous dire, le système partisan n'a jamais rejeté le vivre ensemble des partis politiques. Mais c'est un acte fort. Justement, le système partisan n'a jamais rejeté le vivre ensemble des partis politiques. C'est d'ailleurs pour cela que dans le code électoral, il y a les accords des coalitions parlementaires, accords de gouvernance, etc.
Mais les démocrates sont en accord avec... Justement, si vous lisez cet article, notamment l'article 146, vous allez constater que le code électoral n'a pas écarté l'opposition pour dire que l'accord de gouvernance ou l'accord parlementaire se fera avec uniquement la mouvance ou avec uniquement l'opposition. L'accord de gouvernance se fera avec les partis politiques qui le veulent. Aujourd'hui, l'opposition peut se mettre en accord avec la mouvance peut se mettre en accord avec l'opposition. Alors, Basile n'a pas attendu un accord entre les démocrates et la mouvance avant de se prononcer. Bien sûr, mais c'est son avis. C'est son avis parce que vous savez, l'honorable Basile Arrossi n'est pas... c'est une grande personnalité politique. Et s'il a fait sa lecture, et il n'est pas si jeune pour qu'on dise qu'il n'avait pas vécu. Il a vu tout ce qui s'est passé, même période avant la révolution, la période révolutionnaire et tout. Et aujourd'hui, une voix, un aîné de cette trempe soutient Mordicus, puisqu'il a écrit, les écrits restent, soutient Mordicus, le candidat de la mouvance. Ça voudra dire que l'opposition n'a pas de candidat. Ça voudra dire que le candidat de la mouvance a tué l'opposition. Puisque aujourd'hui, l'opposition ne peut plus choisir un candidat qui sera adoubé par Léon Rossi, puisqu'il a écrit. Voilà. Alors que il fait partie des figures emblématiques donc, de l'opposition. Quelle lecture vous faites politiquement de cet état de Léon Basile Arrossi? Est-ce la preuve qu'au niveau de l'opposition, on ne maîtrise pas bien les mouvements? Est-ce qu'au niveau de l'opposition, ils ont des problèmes, à votre avis? Non, je ne peux pas dire qu'ils ont des problèmes. Et vous savez, l'opposition, aujourd'hui, à son agenda, comme vous l'avez dit, mais l'opposition a des difficultés. Parce qu'en temps normal, c'est l'opposition qui criait sur tous les toits. Et la désignation donc, de ce candidat a mis fin à leur projet de société qui était que Talon voulait faire un 3e mandat. Vous avez vu cela écrit et donc, du moment où ça a mis fin, papier, du moment où ça a mis fin, mais quand ils viennent chez vous, quand ils sont sur les réseaux sociaux, quand ils viennent chez vous, ils sont tout le temps enfin, ils sont tous... leur élément de langage, c'est que 3e mandat. Et aujourd'hui, élégamment, le chef de l'État a montré à l'opinion, plus parce que vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe aujourd'hui sur le continent. Mais le Bénin a encore étonné à travers donc, la désignation donc, du Romiad Wadayi, candidat pour les présidentielles. Et je dois vous dire, les 2 grands partis de la majorité présidentielle qui ont désigné Romiad Wadayi, candidat de la mouvance présidentielle, ces 2 grands partis disposent des élus qui peuvent parler des candidats. Donc, d'office, Wadayi devient le candidat de la mouvance présidentielle parce que les 2 grands partis n'ont pas besoin d'aller chercher des parrainages ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure qu'avec ce choix, l'opposition est achevée, en tout cas, et qu'elle ferait mieux de... Enfin, ça, c'est un prolongement que je fais de votre réflexion, de rentrer dans les rangs. Mais si cela devrait se passer, est-ce que ce n'est pas un malaise pour notre démocratie que l'opposition se retrouve à copiner avec la mouvance? Écoutez, qu'est-ce que nous mettons dans la démocratie? La démocratie, c'est l'expression donc du désordre dans un pays. C'est l'expression du désordre dans un pays. C'est à cause de la démocratie que nous allons perdre de vue les enjeux du pays. Mais non, aujourd'hui, nous avons eu la chance de tomber sur un monsieur qui a pour nom Patrice Talon et qui nous a montré le chemin. Du moment où il nous a montré le chemin, je pense que autant que nous sommes opposition aux mouvances, nous devons rentrer donc dans cette dynamique pour pouvoir travailler pour notre pays. Il ne s'agit plus aujourd'hui de faire des chantages, de faire des réunions, des meetings politiques pour... Alors, est-ce que vous voulez ignorer le rôle important que l'opposition a joué à l'Assemblée, par exemple, lorsque dans leur débat, dans les positions qu'ils prennent, ça, enfin, cela vous amène à davantage réfléchir pour sortir des schémas politiques qui puissent avantager le pays? S'il n'était pas là, par exemple, voyez toutes les critiques que nous avons enregistrées, par exemple, en 2019, ce n'était pas bon pour l'image de notre pays. Mais le fait de soutenir le candidat de la mouvance n'est pas synonyme de la disparition de l'opposition. N'est pas synonyme de la disparition des voix critiques. On peut soutenir. Regardez le cas de l'Allemagne. On peut soutenir le candidat de la mouvance, mais continuer de critiquer les actions du gouvernement. Donc, ce n'est pas synonyme donc, de la disparition de l'opposition. Non,
l'opposition est là. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a parlé d'accord de gouvernance. Dans l'accord de gouvernance, les partis ne sont pas dissous. Chaque parti garde sa dignité, chaque parti garde son identité politique, mais l'accord de gouvernance demande aux partis politiques de se mettre ensemble pour devenir forts, pour travailler au profit du pays. Aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on puisse savoir, c'est que désormais, c'est le pays qui compte. Désormais, ce n'est plus Gansé, ce n'est plus vous, mais c'est plutôt le pays qui compte. Si, dans les rangs, nous identifions un profil qui est capable de travailler pour le pays, pourquoi ne pas rester ensemble pour travailler avec ce profil? Même au sein de l'opposition. Même au sein de l'opposition. D'accord. Et je vais vous dire, si l'opposition avait choisi son candidat avant le choix donc, de la mouvance présidentielle, et que la mouvance présidentielle a doublé le candidat de l'opposition, qu'est-ce que vous allez dire? On allait vous poser la même question. Vous allez dire que la mouvance présidentielle a pris de vitesse? Non, on a besoin du profil. On a besoin du profil. Si l'opposition avait désigné son candidat qui avait reçu l'accord, enfin, qui a été adoubé par la mouvance, mais on ne peut pas dire que la mouvance n'existe plus. La mouvance existe, mais ce profil que l'opposition a désigné convient à la mouvance et pas conséquent, parce qu'il n'y a aucun test qui refuse à la mouvance, lié à l'opposition, d'adouber tel ou tel candidat. Alors, pendant que vous êtes fier de votre candidat, le Parti Les Démocrates demande sa démission au poste du ministre de l'économie et des finances. Que répondez-vous à ça? Je dois vous dire que ce communiqué du Parti Les Démocrates, vous savez, un parti doit être vraiment sérieux. Parce que lorsque vous voulez lancer des communiqués, ça doit d'abord répondre aux dispositions légales du pays. C'est pas la question qu'on vous la forme du communiqué, c'est pas ce qui nous intéresse, mais le fond. Il vous demande que votre candidat est à la fois candidat, mais ministre de l'économie et des finances, le ministère qui doit délivrer des quitus fiscaux, cela pose un problème. Et il demande à votre candidat de démissionner de son poste ministériel. Il doit le faire ou pas? Il ne revient pas à l'opposition de dire au candidat ce qu'il va faire, puisque l'opposition est même très mal placée pour le dire. Dans la mesure où, en 2016, nous avons vu le candidat Zinsou, Lionel, Premier ministre à l'époque, candidat en 2016, il n'a pas démissionné. En 2001, le président Kérékou n'a pas démissionné. Président sortant, candidat à sa propre succession, n'a pas démissionné. En 2011, le président Yahi Boni n'a pas démissionné. Président sortant, candidat à sa propre succession, n'a pas démissionné. En 2021, le président Talon n'a pas démissionné. Candidat à sa propre succession, président de la République n'a pas démissionné. Mais pourquoi voulez-vous que le candidat Romuald Wadagne démissionne de son poste? Est-ce qu'ils étaient dans les mêmes rôles? Ils étaient dans des fonctions républicaines. Wadagne est dans une fonction républicaine. Les présidents de la République étaient dans des fonctions républicaines. Et donc, on ne peut pas demander au ministre Wadagne de démissionner alors que la loi n'exige pas sa démission. Le ministre Wadagne peut démissionner. Je ne maîtrise pas tout son agenda. Mais ce que je sais que le moment venu, pour être plus présent sur le terrain, il va vouloir démissionner. Il va démissionner. Et mieux, nous sommes en septembre. Et le mois de septembre, c'est le mois de la préparation donc, du projet de budget de l'État, où tout le ministère de l'économie et des finances est mobilisé pour pouvoir le faire. Et donc, d'ici là, ils vont déposer le projet au niveau de l'Assemblée nationale, puisque la session budgétaire va s'ouvrir bientôt en octobre. Donc, c'est le mois. Oui, mais est-ce que Romuald Wadagne est le seul à pouvoir jouer ce rôle? Il y a des cadres qui sont dans le ministère. D'ailleurs, ce n'est pas un ministre qui conçoit le budget, ce sont les cadres techniques qui font le travail et lui coordonnent. Il n'est pas le seul. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un ministre actuellement au sein des cadres techniques pour le remplacer afin qu'il s'occupe de de sa candidature à la présidentielle? Vous savez, il ne revient pas à l'opinion de définir l'agenda du candidat. Le candidat a son agenda, et je vous dis qu'aujourd'hui, au Bénin, nous avons appris à faire les choses élégamment, avec élégance. Il ne revient pas donc à l'opposition ou à l'opinion de dire au candidat l'agenda qui sera déroulé au niveau donc de son état-major. Je dois vous dire, nous sommes dans un mois où le ministère de l'économie et des finances est mobilisé
dans le cadre donc du projet de budget national de l'État. Et donc, vous l'avez su bien dire, l'actuel ministre des Finances coordonne les activités. Il est le coordonnateur principal donc des activités. Et en la matière, s'il juge bon de démissionner tout de suite, il va le faire. S'il voit qu'après le vote du budget à l'Assemblée nationale qu'il va démissionner, parce que la loi n'exige pas au ministre Wadayi de démissionner, une fois désigné candidat, de démissionner. La loi ne lui exige pas ça. On vous aura compris. Alors, est-ce que la candidature de Wadayi est perçue comme une garantie du prolongement de la gouvernance Patrice Talon ou concrètement, sur quel plan économique, social ou politique peut-on s'attendre à une véritable continuité ou une rupture carrément? Je dois vous dire que la candidature de Wadayi garantit la continuité. Puisque, je vous l'ai dit, un chef d'État ne peut pas réussir son mandat sans son ministre des Finances. Et donc, si aujourd'hui, le ministre des Finances est désigné pour continuer l'œuvre entamée par le président Patrice Talon depuis 2016, ça voudra dire que sa candidature assure la continuité de la dynamique. Alors, Amaganse, à l'annonce du nom de Romia Wadayi, ça jubile de partout, un peu comme si vous avez déjà remporté les élections, gagné la présidentielle. Est-ce que ce n'est pas aller trop vite en besogne? Non, ce n'est pas aller trop vite en besogne parce que vous savez, à l'annonce de la candidature de Romia Wadayi, les grandes personnalités de ce pays. Est-ce que ça suffit? Les grandes personnalités du pays. Est-ce que ça suffit? C'est des indicateurs. Le nom de Romia Wadayi est mis en avant comme, en tout cas, la qualité du candidat est mise en avant un peu comme un atout essentiel. Est-ce que ça suffit pour gagner une élection présidentielle? Surtout que l'on sait qu'au cours du mandat du président Patrice Talon, il y a eu des critiques. Au plan social, on dit qu'il n'a pas placé l'humain au centre de sa politique de gouvernance. Il a manqué de social, il a fait ci, il a fait ça. Sur le terrain, on a vu comment la mouvance a bataillé dur pour gagner, par exemple, pour avoir beaucoup de sièges lors de des législatives et tout. Il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte, mais ça saute un peu partout comme si, bon, le terrain est déjà un acquis. Vous allez constater que ça saute beaucoup plus même dans le rang de l'opposition. L'opposition a tellement adoubé... Vous n'êtes pas sincère. L'opposition a tellement adoubé la candidature, je suis très sincère. Vous savez, le président Nicéphore Soglo, il a adoubé la candidature de Romia Wadayi et plusieurs autres personnalités. Pour vous dire que même sur les réseaux sociaux, mon jeune frère Habib Arandessi a adoubé la candidature avec une fougue même. Il a adoubé la candidature donc, de Romia Wadayi. Et donc, pour vous dire que c'est une candidature qui a reçu l'accord. Est-ce que c'est le meilleur baromètre pour vous? Voilà, est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme politique, les exemples que vous avez? Je vais vous dire que c'est des indicateurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque les aînés portent une candidature, le candidat réussit toujours. Il y a le cas Obama, aux États-Unis, qui est là. Il y a plusieurs cas qui sont là. En 2016, le président Patrice Talon, sa candidature avait reçu l'assentiment de presque tous les aînés de ce pays. Et vous allez constater que les mêmes causes sont en train de produire les mêmes effets parce que à l'annonce de la candidature de Wadayi, les grands sont sortis donc de leur silence pour adouber la candidature. Et déjà, c'est des indicateurs. Dans la 24e, comment vous allez vous préparer déjà pour, en tout cas, décrocher enfin toutes les voix en faveur de Wadayi? Chez nous, il n'y a pas de problème. Vous savez, aujourd'hui, on ne joue plus en solo. Nous, on évolue de façon collégiale. Et donc, chez nous, dans le zoo, dans la 23e, dans la 24e, il n'y a pas de problème. Vous allez voir les résultats au soir donc, du scrutin présidentiel. Vous allez voir les résultats que le zoo va donner. Donc, ne vous inquiétez pas du tout pour le zoo. C'est un candidat que nous avons accepté. C'est un candidat de la compétence, de la jeunesse et de la continuité. Et un candidat qui répond à l'aspiration du peuple. Et au regard donc de ça, nous sommes déjà prêts, nous sommes engagés plus que jamais pour faire passer ce candidat afin que la dynamique puisse continuer. Parce que c'est quoi? Lorsque nous laissons la dynamique s'estomper, nous allons faire marche arrière, nous allons encore régresser de plusieurs années. Le Bénin a pris un envol et il ne nous revient pas de mettre à genoux cet envol. Nous sommes là pour accompagner
Nous sommes là pour soutenir véritablement, et c'est ça que je vous l'ai dit, lorsqu'un président prend service, est en fonction, les politiques ont intérêt à soutenir ce président pour que le président puisse travailler véritablement pour le pays. Mais lorsqu'on laisse le soutien et on commence par faire du chantage au président, le président est bloqué, il ne peut plus faire avancer le pays. Alors que notre pays a besoin de la métamorphose. Ce sont les critiques que vous appelez chantage. Essayez de nous expliquer ce que vous mettez dans chantage politique. Non, mais lorsque les critiques ne sont pas fondées, moi j'appelle ça chantage politique. Les critiques fondées, d'accord, tout président a besoin donc des critiques fondées pour pouvoir améliorer sa gestion. Mais lorsque les critiques ne sont pas fondées, ça devient du chantage. C'est ça le problème. Il ne faut pas savoir qu'au niveau de la classe politique, il y a beaucoup de chantage, il y a trop de mensonges, il y a beaucoup de montages grotesques. Et le chef de l'État qui a pu identifier, qui a pu déceler ce problème que nous avons au Bénin, a pour nom Patrice Talon. Honorable Amangancé, on dit de votre candidat que politiquement il n'est pas légitime, il n'est pas connu au bataillon. Voilà. Comment vous comptez régler ce déficit sur le terrain avec les militants? Le candidat Romuald Wadagni est connu politiquement. Le candidat Romuald Wadagni a toujours partagé les moments électoraux avec les partis politiques de la mouvance présidentielle, notamment les plus grands partis politiques de la mouvance présidentielle. Il nous sera difficile d'illustrer cela avec des images. C'est compliqué, non? Justement, on n'a pas besoin de tout montrer. Et ce que la main droite fait, la main gauche n'est pas censée le savoir tout le temps. En politique, vous êtes sûr que ça marche? En politique, on n'expose même pas tout. Et même en politique, surtout, on n'expose pas tout. C'est vrai qu'en politique, il y a des choses qu'on peut exposer, mais dans le même temps, en politique, il ne servira à rien d'exposer tout. Parce que vous saviez qu'il venait, que vous l'avez entouré d'autant de soins, on ne le voyait pas beaucoup trop, même les prises de parole étaient très, enfin, millimétrées, c'est ça? Non, écoutez, vous savez, d'abord, dans sa position, le rôle qu'il joue auprès donc, du chef de l'État, c'est-à-dire, je voudrais parler donc de sa fonction, ministre de l'économie et des finances, il ne servira à rien qu'il soit tout le temps à la télé au lieu d'opiner sur la situation économique, macroéconomique du pays, et opiner sur la situation politique du pays, ça ne servira à rien. Ça n'a pas d'importance. Parce que ce dont on a besoin, pendant qu'il est en fonction, ministre de l'économie et des finances, ce dont on a besoin de lui, c'est de nous parler donc du cadre macroéconomique du pays, de l'économie du pays, de la stabilité économique du pays. Voilà, donc on n'a pas besoin qu'il vienne nous parler donc, de la situation politique, parce que les politiciens sont là pour parler de la situation politique du pays. Donc vous n'avez pas besoin non plus qu'il soit sur le terrain, dans les maillots, les uniformes des partis politiques à défiler dans nos communes. Est-ce que sa fonction lui permet même d'aller sur le terrain pour aller faire tout ça? Parce qu'aller sur le terrain, c'est autre chose. Aller sur le terrain, c'est autre chose. Un ministre des Finances qui va travailler 24 heures sur 24, du lundi au vendredi, et même du lundi au dimanche, quel temps il aura? Vous parlez comme si Wadaye occupe tous les bureaux du ministère, que c'est lui qui fait tout. Ici, il paraphe les documents, il calcule les chiffres, il est un peu partout, il guide les réunions. Il y a d'autres personnes qui l'accompagnent dans sa fonction. Je n'ai jamais rejeté ça. Le ministère, c'est bout de temps pour aller dire quelques mots sur le terrain politique, pour nous dire... je vous dis que nous avons changé de vision. Avec ça, on peut parler de l'avant. Avec ça, on peut parler de l'avant. Les résultats que nous avons vus, les résultats que nous observons aujourd'hui, si le ministre des Finances était tout le temps sur le terrain pour parler politique, est-ce que ces résultats seront au rendez-vous? Ces résultats ne seront pas au rendez-vous parce qu'il ne peut pas être en 2 avions, et être au ministère, être en conseil des ministres et encore aller sur le terrain. Mais ce n'est pas vous, les politiques, qui nous dites que pour le développement politique, vont de pair? Les deux vont de pair, justement. Mais les bras politiques sont là. Les bras politiques sont là pour parler politique, pour aller sur le terrain, pour aller faire le travail, le job. Alors, j'ai une préoccupation. Si Patrice Talon a pu réussir son mandat, c'est qu'il connaissait les politiques. Il y en avait qui lui mangeaient dans la main. Il connaissait un peu la mentalité des Béninois. Est-ce que Romuald Wadagni aujourd'hui a cette qualité, ou sur quoi il va s'appuyer pour réussir s'il était élu en 2026? Il sera élu en 2026. Ça, c'est vous qui le dites. On attend de voir. Il sera élu en 2026. Et pour vous dire que si Romuald Wadagni devient président de la République, il est resté dans le secret du pouvoir pendant 10 ans. Donc il a appris beaucoup de choses. Il n'est pas un nouveau. Donc
ce n'est pas l'élément qui ne connaît pas la maison. Non, il est resté dans la maison pendant 10 ans. Il a fait 10 ans d'apprentissage aux côtés donc, du président Patrice Talon. Donc on ne peut pas lui dire que, on ne peut pas dire de lui qu'il ne connaît pas les politiciens, il ne connaît pas ci et ça. Par exemple, écoutez, une fois désigné, vous avez constaté que déjà désigné, il a commencé par faire le tour des états-majors, des partis politiques. Donc, pour vous dire qu'il connaît très bien, il a sa feuille de route politique qu'il va développer bientôt. Et donc, ne dites pas que ce n'est pas... Romain Douadaï, c'est celui-là qui connaît très bien la maison. Pour vous dire que si même le président de la République a pu réussir sur le plan politique, Romain Douadaï en est pour quelque chose. Voilà. On va finir avec une dernière question, honorable Amangansé. Vous avez commencé par le dire tout à l'heure. L'opposition, notamment les démocrates, n'ont pas encore fait le choix. Comment vous entrevoyez le choix au niveau des démocrates pour apporter une réponse à la candidature de la mouvance? Vous savez, vu la qualité je vous pose pas de notre candidat, je vous demande pas. Vu la qualité de notre candidat, vous l'avez déjà évoqué, la qualité de votre candidat. Je ne pense pas que les démocrates puissent avoir un candidat qui pourra, disons, challenger notre candidat. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez déjà constaté les signaux à travers la déclaration donc, de l'honorable Basila Rossi, qui est démocrate. Vous avez déjà les signaux, l'honorable qui dit « Je vous dépose votre parrainage, mais je soutiens tel candidat ». C'est pour dire que quand il a fait le point des potentiels candidats au niveau donc des démocrates, il a constaté que en réalité, aucun candidat démocrate ne pourra avoir le profil de pouvoir répondre favorablement à la qualité de Éric Rouleté, nous avons Nourini Achadé, nous avons le jeune député, votre collègue député à l'Assemblée nationale, Kamel Ouassangari, Mitokwe Guy Dossou, ancien député à l'Assemblée nationale. Il y a Nathanaël Kiti qui est au niveau de l'université. Mais de tout ça, vous ne voyez personne capable d'affronter votre candidat? Lorsque une voix s'élève dans l'opposition pour soutenir, une voix et pas des moindres, se lève dans l'opposition pour soutenir notre candidat, c'est la preuve que tous ceux noms-là... Il n'y a pas que cette... Il y a beaucoup. Alors, moi j'ai une toute dernière question, si vous permettez. Alors, quels sont les grands enseignements qui se dégagent de cet acte posé par la mouvance? Les grands enseignements qui se dégagent de cet acte posé par la mouvance sont, entre autres, l'élégance, le refus de s'éterniser au pouvoir, le respect du jeu démocratique, la volonté de servir son pays, même si on est rattrapé par son mandat. Les enseignements sont multiples, puisque vous n'êtes pas en savoir que j'en disais, le président Talon n'est pas parti, il ne peut pas faire ci et ça. Et le président Talon a montré à tout le monde, notamment au monde entier, que le Bénin a toujours étonné et le Bénin continuera d'étonner. Parce qu'il a montré qu'il n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir et que même sans lui, il a préparé des gens pour le job. Les gens peuvent faire le job, même sans présence, les gens peuvent faire le job. Et donc, c'est déjà une grande leçon de démocratie. C'est l'enseignement qu'on peut tirer. C'est la leçon de démocratie que dégage donc cet acte posé par la mouvance. D'accord. Alors, votre mot de la fin pour clôturer cette émission. Merci beaucoup. Les amis, je dois vous dire que la mouvance vient de désigner son candidat pour les présidentielles 2026. Nous qui sommes acteurs politiques, le peuple béninois, que ce soit de l'opposition comme de la mouvance, nous avons vu le profil de cet homme, d'abord qui est jeune et qui a de l'expérience, qui pourra quand même assurer la continuité de la dynamique. Et c'est de ça qu'on a besoin. Donc je voudrais inviter tout le peuple béninois à s'unir autour du candidat de la mouvance pour que, après Talon, qu'on puisse connaître d'autres talents, et des talents plus forts. Voilà.
Armand Gansey, il est député Bloc républicain à l'Assemblée nationale. Il était notre invité sur Zone Franche de ce dimanche que j'ai eu le plaisir d'animer avec Éric Guédenon, avec la collaboration technique d'une forte équipe que je remercie au passage. Mesdames et messieurs, merci à vous également pour votre fidélité et à très bientôt. Merci.